Comment va-t-on aujourd'hui? Hmm. Je suis un ringard parce que le pire c'est que j'ai juste dit comment va-t-on et je me suis trouvé ridicule. Mais en tout cas, le ridicule ne tue pas. On continue sur la lancée. J'espère que tu vas bien, que tu vas passer une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler du projet, ou plutôt de l'un des projets que j'attends le plus du côté de Marvel Studios en 2024. Sachant que, pour l'instant, à première vue, nous n'avons que des bangers pour moi. Captain America 4, Blade, Deadpool 3 et le film dont on va parler aujourd'hui, les Thunderbolts. D'ailleurs, oh là frère, y a rien qui va, y a rien qui va, y a rien qui va. Mais d'ailleurs, j'avais oublié de vous faire une petite vidéo parce qu'il y a des rumeurs qui diraient que il y a bien un leader dans cette équipe des Thunderbolts et apparemment, cela pourrait être Bucky. On n'aime pas, on n'accepte pas. Personnellement, je trouve que ça va dans la continuité de la série de Falcon and the Winter Soldier sans pour autant vous spoiler. Mais je trouve que ça, c'est la suite logique des choses concernant le personnage de Bucky qui, pour la petite anecdote, était mon personnage principal. D'ailleurs, donnez-moi votre avis là-dessus. Alors, je suis désolé, on fait une petite aparté dans la vidéo, mais donnez-moi votre avis concernant Bucky. Personnellement, Bucky, ça a été jusqu'à Infinity War mon personnage préféré du MCU. Je kiffais son authenticité. Je kiffais le film Captain America, le soldat de l'hiver. J'aimais tout en lien avec lui. Tout. Tout. Il était trop stylé. D'accord? Jusqu'à Infinity War et Endgame. Parce que tu nous fais une backstory incroyable et boum, d'un coup, Infinity War inutile, Endgame inutile. Qu'est-ce que tu veux nous servir avec ça? C'est bien dommage. J'aurais kiffé qu'il survive au claquement de doigts. Donnez-moi votre avis sur Bucky dans les commentaires pour le référencement. C'est faux. J'aimerais bien aussi savoir si je suis le seul à aimer Bucky. Et quand Sam a eu le bouclier, j'étais dégoûté. Maintenant, je suis très content. Mais avant, j'étais dégoûté. Merci la série The Falcon and the Winter Soldier. Mais revenons-en aux faits. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais l'acteur Steven Yeun, donc qui joue notamment, ou en tout cas qui jouait Glenn dans la série The Walking Dead, a été, selon les sources les plus fiables, casté dans le film des Thunderbolts. On en a parlé en shorts par ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les shorts, ils bident tous. Ils bident tous. Ça fait plaisir, mais ils bident tous. Mais n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez envie. Et justement, on avait partagé la news en disant que Steven Yeun rejoignait le casting des Thunderbolts. Et nous allons évoquer aujourd'hui une autre petite rumeur en lien avec cet acteur et le possible personnage qu'il pourrait interpréter dans le film des Thunderbolts, puisqu'apparemment, selon des rumeurs plus ou moins fiables, ou en tout cas des suppositions, on va partir sur le fait que ce sont des choses à prendre avec d'énormes pincettes, d'accord? Jusqu'à présent, on a toujours précisé quand c'était fiable ou non, et quand c'est pas du tout fiable, on ne le partage pas. Comme, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom, mais vous savez de qui je parle, la dame qui partage n'importe quoi sur Twitter. Mais, du coup, et d'ailleurs pour avoir les meilleures informations, n'hésitez pas à suivre la chaîne du Geek, Jeux vidéo magazine pour les jeux vidéo, ou peut-être Nuage. Je dis ça, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, tous les liens sont en description. Mais du coup, Steven Yeun, comme on l'a dit récemment, rejoint le casting des Thunderbolts, mais pour quel rôle? Selon la plupart des dernières suppositions, il devrait jouer, et attention, spoiler, Sentry. On le sait, on en avait déjà parlé sur la chaîne, Sentry serait de la partie du côté des Thunderbolts. Pour rappel, normalement, le plot qui aurait été proposé pour l'instant du côté de Marvel Studios concernant les Thunderbolts, c'est que nous ayons le Céleste Tiamut, donc le Céleste qui a été congelé, entre guillemets, par Cersei en marbre, et en fait, il est toujours présent, puisqu'on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et apparemment, dans ce film des Thunderbolts, on aurait Valentina Allegra Desfontaines qui crée donc une équipe en partie. Je pense qu'il y aura bien évidemment Red Hulk, mais ça on attendra Captain America New World Order. Mais donc on aurait bien Valentina Allegra Desfontaines qui soit à la tête donc de cette équipe des Thunderbolts et qui dise aux Thunderbolts, les gars, venez, on va sur le Titan Tiamut parce qu'en fait le métal dont il est composé, ça s'appelle de l'adamantium et on en a besoin pour nos armes et tout, si jamais ils vont faire la guerre et tout, parce que le Wakanda ne veut pas qu'on ait du vibranium, donc on va avoir notre propre métal. Et du coup, l'équipe devrait aller sur ce titan. À voir évidemment si cela sera vrai, enfin si cela s'avère vrai, pardon, et on en parlera bien évidemment si cela sera, mon dieu, oh j'ai honte, les si n'aiment pas les frérot.
Oh, j'ai honte. Mais bref. On va donc évoquer le personnage de Sentry qui donc devrait faire partie de cette équipe au début. Puisque selon les dernières rumeurs, Sentry donc serait bien dans ce film-là, ferait partie de l'équipe qui va aller sur le Titan Tiamut, enfin sur le Céleste Tiamut, et qui par la suite deviendrait un personnage plus récalcitrant. Parce que ne l'oublions pas, Sentry, il a entre guillemets une double personnalité. Il y a Sentry et il y a Void. Void qui est son double maléfique entre guillemets. Et j'adore ce genre de personnage, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a deux personnages que j'apprécie particulièrement. Alors, je n'ai pas lu énormément de comics en lien avec ces personnages-là, mais Moon Knight et Sentry sont deux de mes personnages que j'ai lus qui sont incroyables. Je le redis souvent, mais Sentry, je trouve que c'est la plus belle. Enfin, comment dire? C'est le meilleur moment, enfin, dans le comics que j'ai lu, du coup, avec les Avengers, etc., qui sont donc au raft, et où t'as Sentry qui est emprisonné dans le raft. Tu as donc une scène où il va tuer Carnage. Voilà, je vous le dis tout de suite, et la scène est incroyable. Et c'est la première fois que j'ai vu Sentry, je me suis dit, lui il est incroyable. Et quand j'imaginais, enfin quand je m'imaginais en train de jouer, tu vois, ou de faire des films Marvel, quand j'étais dans ma chambre, quand j'étais au collège ou au lycée, oui je faisais ça au lycée, un problème, mais quand je faisais ça, eh ben j'imaginais trop une introduction à la Sentry dans ce comics-là, sachant que je le connaissais pas avant, tu vois. Et j'avais notamment imaginé Namor, tu vois, que Namor soit enfermé quelque part, genre au Shield, et qu'il tombe d'un hélicoptère, boum, il arrive dans l'eau, et ça crée une énorme vague pour affronter Thanos. J'avais imaginé ça, je sais que c'est nul, mais je trouvais ça stylé. Mais bref. Sentry, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que justement, Steven Yeun pourrait jouer ce personnage-là par rapport à différentes petites choses. Parce que Can We Get Toast, donc selon eux, donc selon ces insiders, à prendre avec des pincettes bien sûr, je le rappelle, l'acteur Steven Yeun devrait jouer Sentry dans le prochain film des Thunderbolts. Il y a certaines personnes qui disent que Steven Yeun ne serait que dans le film et il jouerait un rôle important, ça on le sait déjà qu'il devrait jouer un rôle important, mais est-ce qu'il jouerait Sentry ou non? Telle est la question. Mais justement, là, il ne dit pas s'il va être dans le film, mais là, c'est il sera dans le film. Donc, il me semble pas. Enfin, il me semble que ce ne soit pas un si. Donc, c'est pas une condition, ce n'est pas une hypothèse. C'est qu'il sera véritablement Sentry, selon eux. À prendre avec des pincettes encore une fois. Et du coup, si Steven Yeun est Sentry, j'espère que les cheveux resteront noirs et ils deviendront blonds lorsqu'il s'allumera. Bon, ça fait possiblement référence à Dragon Ball Z, etc., les Saiyans, etc. Mais, du coup, on a d'autres petites choses plutôt intéressantes, puisque le co-animateur James Clement a déclaré quelque chose de plutôt intéressant. Maintenant, j'ai un scoop potentiel ici de quelqu'un qui a été assez fiable dans le passé. J'ai parlé à quelqu'un chez Marvel, pas nécessairement un supérieur, et voici la citation qu'ils m'ont envoyée. Nous ne savons même pas qui il joue, mais je suppose que c'est Sentry, car il y a eu des rumeurs sur le casting qui circulent un petit peu, donc il va être dans les Thunderbolts en tant que Sentry possiblement, enfin potentiellement. C'est ce que quelqu'un m'a dit, qui a entendu parler de quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs à prendre avec d'énormes pincettes, d'accord? Mais Steven Yeun, qui joue Sentry, j'adore Steven Yeun. D'ailleurs, si vous n'avez vu que The Walking Dead, je vous conseille fortement Minari. Très beau film. Minari, voilà, je le conseille, très 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 beau film. Et, par la suite, si on le découvre dans les Thunderbolts, qui joue un de mes personnages préférés, du peu que j'en ai lu, je signe tout de suite. Alors c'est vrai qu'on avait teasé le fait que, peut-être que ce sera Ryan Gosling. Si c'est Steven Yeun, moi ça ne me pose aucun problème. Tant qu'il y a Sentry et qu'il ne le foire pas, ça me va. Faites-en un personnage torturé, faites-en un personnage sombre. Pas un personnage qui fait des blagues à tout va. Non, un personnage sombre qui a peur de lui-même. Parce que Sentry, vous ne le savez peut-être pas, mais des fois il s'enferme lui-même parce qu'il est conscient de sa force et il est conscient qu'il pète des câbles. Par ailleurs, Sentry, si vous voulez aussi le découvrir, lisez les Dark Avengers, puisqu'il en fait partie, et c'est un très beau, un très beau récit. Et par ailleurs, les Dark Avengers seraient possiblement l'équivalent des Thunderbolts dans le MCU. Bref, je vous fais bien évidemment d'énormes bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. Peut-être que vous trouvez que c'est incongru d'avoir Steven Yeun en tant que Sentry. Moi, personnellement, ça ne me poserait pas de problème. Enfin, pas plus que ça. Peu importe l'acteur qui le joue. Tant que c'est un bon acteur, tant qu'il ne le gâche pas, ça me va. C'est tout ce qui me va. Bref, je vous fais bien sûr d'énormes bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux tout de même aller en description et t'abonner à Nuage, ce nouveau média créé par Comics Guardian et moi-même, où on est sur Instagram, Twitter et TikTok. N'hésitez pas à aller suivre tout cela. Je vous fais du coup d'énormes bisous et à la prochaine pour la prochaine.